بسم الله الرحمن الرحيم. إن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاعبدون. أنا مسلم بدمي سأروي رايتي إن جففوا الآبار والأنهار. أنا مسلم بدمي سأروي رايتي إن جففوا الآبار والأنهار وعلى جدار السجن. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على نبينا Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Donc ici, je vais vous parler de ce qu'on appelle Dawabit al-Takfir. Ce qu'on appelle en fait, ce qu'on pourrait résumer par les règles fondamentales du Takfir. Dans le Takfir, ce sont des règles de base et qui sont indispensables. Donc il est essentiel de les connaître. Pourquoi? Parce qu'elles protègent celui qui est accusé d'être sorti de la religion ainsi que celui qui lance le jugement. Dans ces 5 règles, Inch'Allah, vous allez voir qu'on en a déjà parlé auparavant, sauf qu'ici elles sont un peu plus structurées et pour une petite explication pour chacune d'entre elles. Donc la première, c'est quoi? C'est que le takfir est un jugement religieux et un droit exclusif à Allah Ta'ala. L'une ne peut qualifier un autre de mécréant si c'est celui dont les textes religieux ont établi clairement créance. C'est-à-dire une personne ne peut pas être qualifiée de mécréant, sauf si maintenant on trouve vraiment qu'elle est mécréance en se basant sur le texte, c'est-à-dire le Coran et la Sunna. Le jugement de mécréance ne dépend ni des passions ni des émotions. Certains musulmans dont les passions prennent le dessus, malheureusement, disent, j'ai déjà entendu ça, celui qui fait notre takfir, et nous faisons également son takfir. Et ceci n'est pas la voix du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, ni celle des compagnons. Au contraire, lorsque les Khawarij, ils ont fait le takfir des compagnons, les compagnons ne ont pas fait leur takfir. Et ils ne les ont pas combattus pour ça. En fait, ils les ont combattus parce qu'ils semaient les désordres sur la terre, faisaient couler le sang des musulmans injustement. Donc nous disons, nous, on dit, c'est-à-dire que nous faisons le takfir de celui qu'Allah Ta'ala et son messager ont déclaré méchant. D'ailleurs, à ce propos, il y a une parole de Cheikh al-Islam Ibn Taymiyyah qui dit, donc je dis la parole en arabe, ensuite je traduirai Inch'Allah. إن الكفر والفسق أحكام شرعية وليست من الأحكام التي يستقل بها العقل. فالكافر من جعله الله ورسوله كافرا والفاسق من جعله الله ورسوله فاسقا كما أن المؤمن والمسلم من جعله الله ورسوله مؤمنا ومسلما. La mécréance et la perversité sont des jugements religieux que la raison seule ne peut pas déterminer. Le mécréant, c'est celui qu'Allah et son messager ont désigné comme tel. De même que le croyant et le musulman, ce sont ceux qu'Allah et son messager ont désigné comme tel. Donc la deuxième règle, c'est الأصل في من قال لا إله إلا الله الإسلام حتى يثبت خلاف ذلك. Le principe de base concernant celui qui prononce la parole de l'unicité, la ilaha illallah, et qu'il est musulman, jusqu'à preuve claire du contraire. Donc, c'est-à-dire que ce qui est établi avec certitude ne peut être annulé que par une certitude. D'ailleurs, dans le Coran, Allah Ta'ala, il dit en Surat An-Nisa, يا أيها الذين آمنوا إذا ضربتم في سبيل الله فتبينوا ولا تقولوا لمن ألقى إليكم السلام لست مؤمنا. En vous qui avez cru, lorsque vous partez dans le chantier d'Allah, c'est-à-dire quand vous faites le djihad, quand vous combattez, soyez vigilants et ne dites pas à celui qui vous adresse le salam, qui vous dit assalamu alaykum, tu n'es pas croyant. Cela nous montre clairement que celui qui s'affilie à l'islam, nous le considérons musulman. Ça, c'est la deuxième règle. La troisième règle, c'est quoi? On juge les apparences, tandis que les réalités intérieures cachées, elles sont confiées à Allah subhanahu wa ta'ala. J'ai cité dans le cours précédent le hadith de Oussama ibn Zayd. Donc, lors d'une bataille, Oussama, il a eu le dessus sur un ennemi. Celui-ci, il a prononcé l'attestation 2 fois. Donc c'est-à-dire que Oussama, quand il a eu le dessus sur lui, donc cet ennemi s'est senti menacé, et là, il a prononcé l'attestation 2 fois. Mais malgré tout, Oussama, il l'a tué. On sait très bien qu'Oussama, c'est l'enfant chéri du prophète, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, quand cela a été rapporté au prophète, qu'est-ce qu'il a dit? Est-ce que tu l'as tué après qu'il ait dit il n'y a pas de divinité digne d'être adorée si ce n'est Allah? Qu'est-ce qu'il a dit, Oussama? Oussama, il a dit kana muta'awwidha. Il cherchait à se protéger. En gros, il cherchait à se protéger de la mort. Et là, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il a répondu quoi? Ashaqaqta an qalbi. Ashaqaqta an qalbi. Est-ce que tu as ouvert son cœur? Pareil,
lorsqu'on réfléchit à ce qui se passait à Médine, à l'époque du prophète, sallallahu alayhi wa sallam, il y avait à Médine des hypocrites, connus par leurs caractéristiques, et il y a même des hypocrites dont le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, connaissait le nom. Dans le Coran, Allah Ta'ala dit dans Surat Muhammad, tu les reconnaîtras à la manière de leur langage, de leur façon de parler. Malgré cela, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, se basait sur les apparences dans les jugements de ce bas monde. Il les traitait extérieurement comme les musulmans. Il ne fondait pas des jugements juridiques sur ce qui se trouvait dans les cœurs, car la réalité intérieure, elle est confiée à Allah subhanahu wa ta'ala, et il n'y a que lui qui la connaît. Cela confirme le principe fondamental qui dit أن الأحكام في الدنيا مبنية على الظواهر وأن الحكم على البواطن إنما يكون في الآخرة. Donc les jugements dans ce bas monde s'établissent sur les apparences, et que le jugement sur les intentions, donc c'est-à-dire sur les réalités intérieures, eh bien ça, ce sera établi dans l'au-delà. C'était pour la troisième règle, ça. Maintenant, on va voir la quatrième règle qui dit donc la quatrième règle, elle dit quoi? Il est obligatoire de vérifier, de faire preuve d'une extrême prudence avant de déclarer quelqu'un mécréant. Et il y a beaucoup de hadiths qui mettent en garde sur ça. Par exemple, le hadith qui dit quiconque dit à son frère, oh mécréant, l'un des deux portera ce jugement. Ou bien le hadith qui dit لا يرمي رجل رجلا بالفسوق ولا يرميه بالكفر إلا ارتدت عليه إن لم يكن صاحب كذلك. C'est-à-dire, l'homme ne traite pas un autre de pervers ou de mécréant sans que cela ne se retourne contre lui si l'autre ne l'est pas réellement. Ou bien le hadith من قذف مؤمنا بكفر فهو كقتله. Quiconque accuse un croyant de mécréance, c'est comme s'il avait tué. Et tous ces hadiths-là sont rapportés par le Bukhari. Donc on voit qu'il faut vraiment faire attention avant de dire qu'une personne elle est mécréante. Et d'ailleurs, il suffit de se rappeler, je veux dire, des actions, justement, on a vu l'action de Osama, l'action aussi de Khalid ibn Walid, qu'on a tué aussi des musulmans. Le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, malgré leur statut, donc le statut de ses compagnons, le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, s'est désavoué de leurs actions. Il s'est désavoué auprès d'Allah de leurs actions. Ça nous montre vraiment la gravité de la chose. Donc il faut prendre cette affaire au sérieux. Il faut vraiment prendre cette affaire au sérieux et respecter les règles, les conditions que nous allons voir bientôt, Inch'Allah, et aussi les empêchements. Et donc d'ailleurs, c'est ça, la dernière règle, elle parle de ça justement. C'est quoi? La dernière règle, elle dit وينبغي أن يصدر الحكم بالكفر إلا ممن كان عالما بشروط التكفير وموانعه وعارفا بحقيقة حال الشخص المعين وأن يكون ذلك بعلم وعدل ولا بجهل وظلم. Le jugement de mécréance, donc de takfir, de faire sortir quelqu'un de la religion, ne doit être prononcé que par une personne qui connaît les conditions du takfir, ses empêchements, ainsi que la réalité de la situation de la personne concernée. Ce jugement doit être rendu avec science et justice, et non avec ignorance et injustice. Donc voilà, donc c'était juste mon intervention. Donc, Allahumma alimna manfa'ana manfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma wa sallallahu ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in wa akhiru da'wana anil hamdulillahi rabbil alamin. Amin. Jazakallahu khaira. Donc la dernière règle, elle nous amène justement à une catégorisation qui sont ce qu'on appelle ash-shurut ou al-mawani', les conditions et les empêchements ou les entraves ou les obstacles, peu importe la traduction, mais c'est plus ou moins l'inverse des conditions. Donc c'est dans ça que nous allons rentrer en détail aujourd'hui, Inch'Allah. Donc on a décidé aujourd'hui de se concentrer sur les conditions, et la semaine prochaine, Inch'Allah, on développera sur al-mawani'. Pourquoi? Parce que c'est assez long, assez technique, et on n'a pas envie d'alourdir déjà le lot d'informations qu'on a déjà donné jusqu'à présent. Donc, aujourd'hui, on va rentrer dans les conditions. On va rentrer dans des petits détails, mais ce ne sera pas long, Inch'Allah. Et on espère que ce sera accessible à tous. Alors, les conditions, donc en arabe, on dit shurut, au pluriel, et ashart au singulier. Dans la jurisprudence islamique, c'est une norme dont le statut dépend. Donc, si elle n'est pas concrétisée, le statut ne peut pas exister. C'est comme ça qu'on définit la condition. On a des conditions dans des œuvres que vous connaissez, comme par exemple la prière. La prière est constituée de piliers et de conditions. Et le hajj il est également constitué de piliers et de conditions.
Le tawhid aussi, la parole du tawhid, qui est là, il est Allah, elle est elle-même constituée de piliers et de conditions, mais tout ça, on verra plus en détail quand on donnera les cours de Aqidah, etc. Donc, de la même manière, le takfir, il a ses conditions. Une condition aussi par rapport à la différence entre un pilier et une condition, c'est que le pilier, il est interne à la chose et que la condition, elle est externe à la chose. Par exemple, si je prends l'exemple de la prière, Al-Fatiha, c'est un pilier. Pourquoi? Puisque la Fatiha, la récitation d'Al-Fatiha, est interne à la prière. Alors que les ablutions, c'est une condition de validité de la prière et non pas un pilier de la prière. Pourquoi? Parce que les ablutions sont externes à la prière. Vous ne faites pas vos ablutions pendant que vous faites la prière. Voilà. C'est tout simple à comprendre. Donc, dans le takfir a aussi ses conditions et ses empêchements. Parmi les conditions qui ressortent, on va en énumérer une demi-douzaine, mais on les sépare en deux grands groupes. Moi, je m'occuperai du premier groupe et mon frère Boïssa s'occupera du deuxième groupe. Donc, le premier groupe, qu'on peut intituler ainsi, c'est la condition qui est liée à l'acte. Contrairement au deuxième grand groupe, qui est la condition qui est liée à l'individu. Donc, moi, je m'occupe des conditions qui sont liées à l'acte. Il y en a deux. La première, c'est une condition sine qua non, et c'est ce qu'on répète sans cesse, mais juste son importance, on ne se répétera jamais assez, c'est que l'action doit être considérée, quand je dis action, c'est-à-dire soit une parole, soit une croyance, soit un acte, doit être considérée comme de la mécréance par le Coran et la Sunna. Uniquement. C'est Allah et son messager qui ont décidé que telle croyance ou telle parole ou tel acte était considéré comme de la mécréance. Ce qu'on appelle un hukm shari'i, comme on l'a déjà expliqué. Et donc, c'est un jugement qui provient de la révélation et qui n'est pas quelque chose qui doit provenir de la raison, de la logique, de la passion ou d'un ijtihad, etc. C'est uniquement par les textes, la révélation, qu'on détermine si telle croyance ou telle parole ou tel acte relève de la mécréance. C'est une prérogative divine et prophétique. Un point, c'est tout. Donc ça, c'est la condition, une des conditions sine qua non, avant d'effectuer le takfir sur une personne. Pourquoi? Parce que si on agit autrement, ça revient à mentir sur Allah et son messager. Si on fait rentrer dans la mécréance une croyance, une parole ou un acte qui n'ont pas été considérés comme tels par le Coran et la Sunna, ça revient à mentir sur Allah et son messager. C'est extrêmement grave et les savants, c'est pour ça qu'on les a mis en garde et qu'ils en ont fait du coup une condition à part entière. La deuxième condition, c'est que cette croyance, cette parole ou cet acte doit être clair, net et précis. Il ne peut pas y avoir une ambiguïté. Si une parole ou un acte possède une signification ambiguë, ce ne sera pas pris en considération. Si la parole ou l'acte, elle est liée à, surtout une parole, pour le cas ce qu'on appelle des expressions populaires ou des figures de style, comme dans certaines langues comme le français, l'anglais, même l'arabe évidemment, là aussi, il faudra voir en précision. On ne va pas s'empresser à effectuer le takfir sur une personne qui a prononcé une parole ambiguë ou alors une parole qui relève des expressions un peu comme quand je dirais, une personne qui dirait je suis soumis. Il manque un complément d'information. Je suis soumis, ça peut très bien vouloir dire je suis musulman, mais ça peut très bien vouloir dire autre chose, selon le contexte. Les gens qui répètent souvent j'adore le chocolat, par exemple, alors qu'on n'adore que Dieu, mais dans la langue française, le verbe adorer, il a une signification, c'est que c'est synonyme du verbe aimer. Donc c'est pas forcément adorer au sens spirituel du terme. Là aussi, bon, personnellement, c'est mieux de délaisser cette expression, mais il ne faudra pas s'empresser de juger une mécréante, une personne qui va vous dire j'adore le chocolat, ou j'adore le sport, ou j'adore les voitures, ou quoi que ce soit d'autre comme ça. Pareil, si une parole, elle est licite, mais qu'elle est prononcée dans le cadre de ce qu'on appelle la taqiyya. C'est pas une parole de mécréance, c'est une parole qui est licite, mais l'interlocuteur, en tout cas en fonction du contexte, peut la comprendre comme une parole de mécréance. Ça fait pas partie des paroles claires, nettes et précises qui méritent le takfir du fait qu'on doit jeter l'anathème directement sur la personne en question. On a des exemples dans la Sira, par exemple il y a plusieurs hadiths, il y a plusieurs versions aussi des hadiths sur la hijra du prophète sallam lorsque il était en voyage avec Abu Bakr et qu'ils ont rencontré une personne pour se préserver de son identité. Il y a plusieurs versions. Alors, dans une version, il lui dit il lui pose la question à Abu Bakr et Abu Bakr il dit à l'égard du prophète sallam, celui-là est mon guide. Donc ici, c'était une parole pour dire que c'était son guide spirituel, dans le sens où le prophète sallam, il guide les gens, comme Allah dit dans le Coran. Mais le voyageur l'a compris comme étant le guide du voyage.
un peu comme les passeurs aux frontières, etc. Dans une version des hadiths aussi, quand le voyageur a demandé au prophète sallam d'où tu viens, il lui a dit je viens Ana min Alma, je viens de Alma. Alma, c'était le nom d'une ville, mais ça veut dire aussi je viens de l'eau. Alma, en arabe, c'est l'eau. Pourquoi? Parce qu'Allah dit dans le Coran, dans Surat Al-Anbiya, وَجَعَلْنَا مِنَ الْمَاءِ كُلِّ شَيْءٍ حَيٍّ. Et nous avons fait de l'eau toute chose vivante. Donc même les êtres humains, ils sont constitués d'eau. Même scientifiquement, il est prouvé que l'être humain, il est constitué à plus de 70% d'eau. Donc c'était une manière de parler pour se protéger pendant l'Hijra, lorsque les musulmans étaient persécutés. Il y a d'autres exemples, voilà, on ne va pas rentrer dans les détails. Bon, il y a un exemple très connu aussi, bon, celui-là je préfère quand même le citer parce que ça donnait lieu à beaucoup d'interprétations farfelues. Le hadith qui est rapporté par Abu Khari, où le prophète Salem il a demandé à ce qu'on exécute Ka'b ibn al-Ashraf, qui avait trahi le pacte, qui composait des satires à l'encontre du prophète Salem, etc. Bon, je vais pas relater toute l'histoire parce qu'elle est longue, mais le sahabi, il a approché Ka'b avec des ruses, et parmi les ruses dialectiques, c'était le fait de dire « Ah, il nous a fatigués », en parlant du prophète sallam. Donc Ka'b, il s'est réjoui, et puis il a compris ça comme il a compris. Alors que le compagnon ici, sa phrase, c'était dans le sens où le fait qu'on accomplisse beaucoup d'actes d'adoration, des prières, des jours de jeûne parfois quand c'est en été par exemple, etc. Il y a certaines formes d'adoration qui peuvent être fatigantes pour le corps. Donc dans ce sens-là, il n'y a pas de problème, d'accord? C'est normal et c'est pour ça que on a beaucoup de hadiths sur le fait qu'on doit soit dormir quand on est trop fatigué pour pas raconter n'importe quoi dans la prière, soit qu'on a des facilités qu'Allah nous a octroyées pour certaines adorations, comme quand on est en voyage ou malade, on procède au tayammum, etc. Pourquoi? Parce que pour le corps, ça peut être parfois fatigant. Donc c'est pas une parole de coufle, mais Ka'b il l'a compris comme il l'a compris, et ça fait partie des ruses. Et donc on ne peut pas établir le takfir sur une personne qui réalisait de ce genre de ruse. Par contre, ce genre de ruse dialectique, attention mes frères et sœurs, ça aussi il y a déjà eu des dérives par rapport à ça. C'est pas utilisé à tout bout de champ. Dès qu'il y a un frère, il me plaît pas, ou voilà, ou je commence à faire de la tarqiya, et parfois ça vire au mensonge, comme j'ai pu le constater à ma entreprise. Faites attention ici, quand on parle de tarqiya, c'est dans des cas extrêmes. D'accord? C'est dans des cas où la vie elle est en danger, etc. C'est pas utilisé entre frères et sœurs en islam, alors qu'il n'y a aucune nécessité absolue, etc. Donc faites attention à ça. Donc là, je vous ai donné des exemples de paroles, mais il y a aussi des exemples d'actes. Par exemple, une personne qui va brûler le Coran. Le fait de brûler le Coran, c'est un acte qui peut avoir plusieurs significations possibles. C'est pas un acte de kufr, déjà de base, parce qu'on n'a pas de verset du Coran ou de hadith authentique qui nous dit que brûler le Coran, c'est un acte de mécréance en soi. Donc ça le devient en fonction du contexte, comme le fait que certains ennemis d'islam ils brûlent le Coran pour se moquer de la religion, pour provoquer les musulmans, etc. Ça peut rentrer donc, dans un acte de mécréance, mais brûler le Coran en soi n'est pas un acte de mécréance. Donc si une personne brûle le Coran, il faut regarder le contexte. On ne dira pas que parce qu'elle a brûlé le Coran, elle est automatiquement catégorisée comme étant une mécréante ou une apostate. Attention. D'accord? Pourquoi? Parce que brûler le Coran n'est pas un acte de kufr en soi. Il peut le devenir en fonction du contexte, mais en soi, ce n'est pas un acte de kufr comme sacrifier pour autre qu'Allah, qui est un acte de kufr en soi. Tuer un prophète est un acte de kufr en soi. On ne regarde aucun contexte par rapport à ça. Là, c'est différent. Il faut aussi bien comprendre la différence. D'ailleurs, c'est pour ça que quand on souhaite se débarrasser d'un mushaf, on le brûle. Il ne nous est pas autorisé de le jeter dans la poubelle, etc. D'accord? Parce que justement, ça peut être considéré comme de la mécréance, le fait de jeter le Coran, enfin le mushaf aux ordures. Et c'est d'ailleurs une des techniques des sorciers, jeter le Coran dans les ordures, l'accrocher sous les pieds et marcher dessus, uriner dessus, tout ça c'est des actes de mécréance en soi, puisque là on voit clairement que l'acte en soi, il n'a qu'une signification possible, qui est dénigrer la parole d'Allah qui a été écrite sur un mushaf, et donc là c'est différent. Mais brûler c'est différent, pourquoi? Parce que c'est comme ça qu'on en vient à faire disparaître la parole d'Allah quand elle est écrite sur un papier ou sur des feuillets ou autre, pour ne pas justement en arriver à le jeter ou quoi que ce soit. C'est pour ça que Othman ibn Affan, troisième calife de l'islam, lorsque il y a eu une grande divergence sur les qira'at, etc. Pour ceux qui suivent les cours de Tajwid avec moi, on en a déjà parlé brièvement, mais on en reparlera plus en détail quand on abordera le sujet des différentes lectures, Inch'Allah. Othman, lorsqu'il s'est aperçu qu'il y avait des masahif qui a été écrits avec des erreurs, justement à cause des différentes lectures et le fait que l'islam s'est propagé dans différentes contrées, etc., qu'est-ce qu'il a fait? Il a brûlé les copies du Coran. Il ne les a pas jetées, il les a brûlées pour s'en débarrasser sans commettre de péché.
Donc on voit ici que on ne dit pas que Uthman ibn Affan il est mécréant parce qu'il a brûlé le Coran, justement pour faire disparaître le nom d'Allah, pour pas qu'il soit jeté dans des déchets ou ce genre de choses. Pareil, je donne un dernier exemple et je finirai sur ça, Inch'Allah. Le vote, puisque c'est en vogue actuellement, le vote en soi, l'acte de voter en soi n'est pas un acte de mécréance. D'ailleurs, dans le cas, justement, je reprends l'exemple de Uthman ibn Affan, lorsqu'il a été élu troisième calife, ça s'est fait en partie par rapport à un vote. Les compagnons, ils sont allés taper dans les habitations pour savoir ce que les musulmans, de manière générale, pensaient sur l'élection du prochain calife. Donc, en soi, le vote n'est pas un acte de koufr. Il le devient en fonction du contexte. Évidemment, si on vote pour des tawarites, etc., là, oui, ça devient un acte de koufr. Mais le vote en lui-même n'est pas un acte de koufr. Ça, il faut bien le comprendre. À la différence, comme je l'ai dit, de sacrifier pour autre qu'Allah, ou prier pour autre qu'Allah, ou tuer un prophète, etc., qui sont des actes de mécréance en eux-mêmes, contrairement à des actes qui sont ambigus ou licites ou interdits, mais qui n'atteignent pas le degré de la mécréance, et qui peuvent atteindre le degré de la mécréance en fonction du contexte. Donc ça, c'est à bien comprendre. Pourquoi ? Parce qu'il y a des personnes qui s'empressent de jeter le takfir, donc d'apposer l'anathème sur des musulmans qui sont tombés dans ce genre d'acte ambigu. D'accord ? Et je prends l'exemple du vote parce que ça, c'est vraiment l'exemple suprême à l'époque moderne. Je ne vais pas citer des noms pour ne pas leur faire de publicité, mais il y a beaucoup de prêcheurs ignorants, des imams aussi ignorants qui s'empressent de faire le takfir de toutes les personnes qui participent aux élections dans des pays occidentaux. C'est une erreur. C'est une grave erreur. D'accord ? Donc voilà pour les deux conditions qui sont liées à l'acte. Maintenant, je laisse la parole à mon frère Boissa qui, lui, va vous expliquer les conditions qui sont liées à l'auteur de l'acte ou à l'individu, Inch'Allah. تفضل أخي الكريم. السلام عليكم ورحمة الله، بارك الله فيك أخي. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين أما بعد. Donc, comme le frère vient de nous expliquer, on a des conditions liées à l'action en soi et on a des conditions liées à l'individu. Et si l'une de ces conditions, que ce soit celle liée à l'action ou alors à l'individu, n'est pas présente, alors dans ce cas-là, on dit que cet individu, on ne peut pas faire son takfir. Maintenant, pour ce qui est des conditions liées à l'individu, on en a 4, Inch'Allah Ta'ala, desquelles nous allons parler. Et la première, c'est ce qu'on appelle le taklif. La première, c'est ce que nous appelons en arabe le taklif, qu'on peut traduire en français comme étant la responsabilité. Et ça signifie en réalité que l'individu soit responsable. L'individu qui vient de commettre cet annulatif de l'islam, cette action qui le fait sortir de la religion normalement, cette action qui est du kufr, l'individu doit être responsable. Et il doit aussi être pubère et saint d'esprit, Inch'Allah Ta'ala, comme on va l'expliquer. Et la preuve pour cette première condition, c'est le hadith du prophète alayhi salatu wassalam. Donc il y a différentes preuves, et entre autres, il y a celle-là qui est assez claire, où il a dit que la plume est levée pour l'enfant, pour le fou, ainsi que pour celui qui dort jusqu'à ce qu'il se réveille. Ici, les savants ont expliqué que dans ce hadith-là, le point commun qu'il y a entre ces trois individus, ces trois exemples cités par Nabi alayhi salatu wassalam, c'est le fait qu'il ne soit pas responsable à ce moment-là, le fait qu'il ne soit pas mukallaf à ce moment-là, et le fait qu'il n'ait pas en réalité comment je pourrais vous dire ça, la capacité de faire des choix, la capacité de faire des choix et de faire soit le bien ou le mal, etc., au moment où ils sont soit en train de dormir, ou alors au moment où ils ont perdu la raison, où la personne elle est folle, ou alors au moment où l'enfant n'est pas encore pubère, il n'a pas atteint la puberté, donc il ne peut pas différencier à ce moment-là entre le bien et le mal. Donc nous disons que, si on cite un exemple, mathalan, l'enfant qui va aller se prosterner à une idole, mathalan, on ne dit pas qu'il est kafir, on ne dit pas qu'il est mécréant, et on ne fait pas son takfir. Pourquoi est-ce qu'on ne fait pas le takfir de cet enfant-là? Tout simplement car il n'est pas responsable, il ne sait pas ce qu'il fait, et il ne peut pas différencier entre le bien et le mal. Un fou, par exemple, un fou qui va insulter Allah subhanahu wa ta'ala, qu'Allah guérisse tous les musulmans, qu'Allah azza wa jalla accorde la guérison à tout musulman, Inch'Allah. Un fou, mathalan, qui va insulter Allah azza wa jalla, ou même insulter son prophète alayhi salatu wassalam. Donc nous disons dans ce cas-là que cette personne n'est pas mécréante, et on ne fait pas son takfir. Encore une fois, dû à la même raison que pour l'enfant, car il n'est pas responsable, tout simplement. La personne qui est en train de dormir, et ça arrive à certains individus, c'est une maladie, j'ai oublié comment ils appellent ça. Des fois, des individus sont en train de dormir, mais ils se lèvent, ils marchent, ils parlent, etc. Une personne, maintenant, qui commet le kufr, il dit un mot de kufr, ou alors il commet une action de kufr. À ce moment-là, est-ce qu'on dit qu'il est mécréant? Certainement pas. Encore une fois, dû à la même raison, qui est le fait qu'il n'est pas responsable à ce moment-là. Il ne sait pas ce qu'il est en train de faire. Donc ça, c'est la première des 4 conditions liées à l'individu
qu'on appelle le taklif, la responsabilité. Donc, dès qu'on voit que l'individu n'est pas responsable, qu'il ne sait pas ce qu'il fait, alors on ne peut pas faire son takfir tout simplement. La deuxième raison, plutôt condition, c'est ce qu'on appelle la science, al-ilm en arabe. La science, que la personne ait connaissance du statut de mécréance de l'action qu'elle fait, ou alors de la parole qu'elle est en train de dire. Donc, qu'elle sache que cette action-là, c'est de la mécréance, qu'elle ait cette science-là. Et on pourrait citer un exemple, mathalan, avec une personne, je reprends le même exemple que le frère, donc le vote, par exemple, une personne qui va aller voter, et cette personne, elle est tombée dans le talbis de certains, donc dans certaines mauvaises explications, il a entendu certains imams prêcher le faux, ou alors tomber dans l'erreur, lui disant que il est permis de voter, etc. Donc là, on ne rentre pas dans la différence d'opinion, la divergence qu'il y a entre les savants en Occident, est-ce qu'on peut voter pour le moindre mal ou non. Là, on parle d'un cas qui est clair, à propos duquel tous les savants sont d'accord. Donc, dans un cas similaire, une personne qui va aller voter, mathalan, elle n'a pas la science, elle ne sait pas que le vote, elle ne sait pas en fait c'est quoi la démocratie, elle ne sait pas qu'elle est en train de voter pour un tarout, elle ne comprend pas la réalité de ce vote-là, on lui a mal expliqué, elle a entendu tel ou tel imam lui dire que c'est ton devoir de voter, comme le disent certains, etc. Dans ce cas-là, cette personne-là, dû à son manque de science, dû à son ignorance, on ne va pas aller faire son takfir. Et il y a énormément d'exemples dans le Coran et dans la Sunna à propos de cela, établissant cette règle. Mathalan, Allah Azza wa Jalla dit dans le Coran, وَمَا كُنَّا مُعَذِّبِينَ حَتَّى نَبْعَثَ رَسُولًا. Allah Azza wa Jalla subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran qu'il ne châtie pas un peuple avant de leur envoyer un messager. Et les savants expliquent que le messager, en réalité, il vient avec quoi? Il vient avec l'ilm, avec la connaissance. Il leur apprend leur religion. Et Allah Azza wa Jalla nous dit clairement dans ce verset qu'avant cet apprentissage, qu'avant que la connaissance ne leur parvienne, il ne les châtie pas. Donc nous tirons de cela que celui qui est ignorant, certainement, n'est pas, on ne le juge pas mécréant. Donc, il y a aussi certains détails à garder en tête, comme le frère il a dit, nous, on vous fait un résumé en ce moment, mais il y a des détails desquels les savants parlent qui sont très importants. Mathalan, une mas'ala que les savants citent, est-ce que l'ignorant est toujours excusé, même s'il a la possibilité d'acquérir la connaissance? Et là, il y a énormément de détails desquels nous devons parler. Donc, je vous cite ça comme un point, Inch'Allah Ta'ala, comme une grande ligne à garder en tête, pour savoir et pour comprendre que la personne n'est pas toujours excusée, car parfois, elle peut acquérir la connaissance. Et aussi, à propos de quoi est-ce qu'on excuse l'individu lors du moment où il est ignorant? Est-ce qu'on l'excuse à propos de toutes les actions? Ou alors, y a-t-il des actions que tout le monde comprend en réalité? Tout le monde comprend la mécréance qu'il y a derrière cette action-là. Donc, dans ce cas-là, encore une fois, il y aura un tafsil à faire, il y aura une explication. On ne va pas le faire ici, Inch'Allah Ta'ala, mais peut-être prochainement. Donc, gardez ça en tête et comprenez que ce n'est pas noir sur blanc. Ça, c'est une information importante à comprendre. Et dû au fait que certains ont cru que le takfir, c'est soit noir, soit blanc, ils ont commencé à abuser en réalité dans le takfir. Ils sont allés vers l'extrémisme et ils ont pensé que le takfir, c'est l'une des choses les plus simples, les plus faciles à faire en islam. Donc, dès qu'une personne commet un acte de mécréance, directement, ils le jugent comme mécréant. Dès qu'une personne dit une parole de mécréance, directement, ils le jugent comme mécréant, car pour eux, c'est soit noir ou alors blanc. Mais en réalité, ce n'est pas soit noir ou soit blanc, c'est beaucoup plus complexe que cela. Donc, ça c'était pour le point de la science. Une autre preuve qu'on peut citer, le prophète, alayhi salatu wassalam, il a dit dans le hadith populaire connu, que vous avez sûrement déjà entendu. Donc, il a cité l'exemple d'un homme qui a dit à ses enfants, après ma mort, brûlez-moi et divisez-moi en différentes parties et jetez certaines parties sur terre, d'autres dans la mer et d'autres parties jetez-les et laissez le vent les emporter. Par après, Allah Azza wa Jalla a ressuscité cet homme-là et il a réarrangé tout son corps et il lui a dit, pourquoi est-ce que tu as fait ça? Qu'est-ce qui t'a poussé à faire cette action? Qu'est-ce qui t'a poussé à dire à tes enfants de faire ça? Il lui a dit, à Allah, donc résumé du hadith, il lui a dit, à Allah, car si tu m'aurais ressuscité, en fait, tu m'aurais châtié d'une manière que tu n'aurais châtié personne d'autre. Donc j'ai eu peur de toi. Et à ce moment-là, Allah Azza wa Jalla lui a pardonné et il l'a fait entrer au paradis. Donc de là, nous tirons que cet individu-là, il a ordonné à ses enfants de faire une telle action car il a ignoré en quelque sorte. Il était ignorant du fait qu'Allah Azza wa Jalla était capable de toutes choses. Et ça, c'est une chose qui est très grave à ignorer, certainement. Et habituellement, les gens savent très bien qu'Allah Azza wa Jalla est capable de toutes choses sans avoir besoin d'assister à un cours de Aqidah ou sans avoir besoin d'une explication. Mais malgré ça, Allah subhanahu wa ta'ala, au contexte dans lequel cet homme-là était, Allah subhanahu wa ta'ala, comme l'ont cité les savants, l'a excusé dû à son ignorance et il l'a même fait entrer au paradis. Donc de là, on comprend que l'ignorant, parfois, à propos de certaines choses, il peut être excusé. Donc lorsque la personne n'a pas la science nécessaire, n'a pas la capacité d'acquérir cette science nécessaire, encore une fois, alors elle pourrait être ignorée, même si elle commet une action ou alors une parole qui relève de la mécréance. Troisièmement, il y a le point ou la condition de l'intention, an-niyya. Et ceci se résume en disant que
l'individu doit avoir l'intention de faire ce qu'il avait fait. S'il a commis un acte de mécréance, une parole de mécréance, etc. Si une personne, maintenant, cite ou dit une parole de mécréance sans faire exprès, alors à ce moment-là, il est excusé. Et l'un des exemples les plus clairs à propos de ça, Inch'Allah Ta'ala, c'est l'exemple du hadith du prophète alayhi salatu wassalam, où il nous a parlé d'un homme qui était dans le désert et qui a perdu son chameau. Et son chameau contenait tout en réalité. Il a tout mis sur le dos de son chameau, la nourriture qu'il avait avec lui, l'eau, etc. Donc lorsqu'il s'est réveillé, il s'est endormi, puis il s'est réveillé, il a vu que son chameau n'était plus là. Donc pour lui, c'était la mort certaine. Il s'est assis là où il était, attendant la mort. Puis après, il a vu que son chameau lui était revenu. Et dû à la joie qu'il a pris, subhanallah, il a dit, Ya Allah, anta abdi wa ana rabbuk. Billah. Il a dit, oh Allah, tu es mon serviteur et je suis ton Seigneur. Billah. Donc il a dit ça, non pas en faisant exprès, mais car il était pris d'une grande joie. Il était pris d'une joie en réalité. Il a compris que son chameau lui était revenu et que tout lui était revenu en réalité. Donc il a eu l'espoir de ne pas perdre la vie à ce moment-là. Donc, dû à cela, Allah Azza wa Jalla l'a excusé car il n'avait pas l'intention de dire cette parole-là qui relevait de la mécréance tout simplement. Donc, on tire de ça encore une fois que des fois une personne va dire une parole, des fois une personne, elle va faire une action de mécréance, mais dû à une émotion, dû au fait qu'il n'a pas fait exprès, qu'il n'avait pas l'intention de le faire, il peut être excusé tout simplement. Quatrième et dernière condition, c'est que l'action soit libre ou alors volontaire, qu'il fasse exprès en quelque sorte, donc on peut utiliser ce terme pour l'intention ainsi que pour l'action volontaire. Et pourquoi est-ce qu'on sépare entre les deux? Car le contraire de l'action libre ou volontaire, c'est ce qu'on appelle l'ikrah. C'est ce qu'on appelle l'ikrah. Et l'ikrah, c'est le fait que la personne soit forcée à faire une chose qu'elle n'a pas envie de faire. Donc la contrainte. مثلا, dans le temps du prophète, alayhi salatu salam, une preuve qui appuie ce point-là, il y a certaines personnes qui ont été torturées. Et il y a certaines personnes qui sont mortes de la torture car ils ont cru en le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et parmi eux, il y avait un certain sahabi radiyallahu ta'ala an, qui a été forcé d'insulter le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Par après, il est allé voir le Nabi sallallahu alayhi wa sallam, il lui a dit Ya Rasulallah, j'ai dit ceci et cela à propos de toi, car ils m'ont forcé, j'étais sous la contrainte. Et là, le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a excusé, car il était sous la contrainte certainement. Dans son cas à lui, il y a certains savants qui disent que c'était spécifique à lui, car c'était à propos de Nabi alayhi salatu salam. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, même si tu es contraint, certains savants citent que tu n'as pas le droit de l'insulter, même si on te tue. Donc même si on met une épée sur ton cou, on te dit tu insultes le Nabi alayhi salatu salam. Dans ce cas-là, certains savants ils te disent tu n'as pas le droit de le faire. Et ce sahabi, il a eu le droit de le faire car le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a pardonné et lui a permis de faire ça. Mais un exemple qu'on pourrait citer, qui est cité dans le Coran, qu'Allah Azza wa Jal, donc une concession en quelque sorte qu'Allah Azza wa Jal nous a donnée qui s'applique à tout musulman. Allah Azza wa Jal a dit dans le Coran illa man ukriha wa qalbuhu mutma'innun bil iman. Allah Azza wa Jal a parlé de certaines personnes qui tombent dans la mécréance et il a dit que seuls sont excusés ceux qui sont contraints de commettre la mécréance alors que leur cœur est rempli de foi en quelque sorte, ou alors leur cœur, donc je ne trouve pas le mot pour mutma'in, si l'un des frères il l'aurait, donc leur cœur il contient la foi, ils ont encore la foi dans leur cœur, ils n'ont pas mécru, leur croyance n'a pas changé tout simplement. Donc de ces preuves-là, nous tirons que parfois l'individu est contraint. Et parfois, cette contrainte, elle est acceptée de la part d'Allah Azza wa Jal et il peut commettre la mécréance due à cette contrainte sans en être jugé et sans devenir mécréant. Allah Azza wa Jal a donné cette concession dans certains cas extrêmes. Et certainement, la mécréance, il faut savoir que la mécréance, ou plutôt pas la mécréance, la contrainte, excusez-moi, comme le pensent certains, ce n'est pas le fait que maintenant mon boss au travail, il me voit et je vais délaisser la prière car il me voit, ou alors je vais me faire passer pour un non-musulman et je vais dire des paroles de kufr, comme le font certains d'ailleurs. Ce sont de vrais exemples, ce n'est pas des fables que je vous raconte. Donc certains vont agir comme des mécréants, dire même des mots de mécréance lorsqu'ils travaillent quelque part pour se faire passer pour un non-musulman, pensant que ça ne va pas nuire à leur réputation ou alors ça va leur préserver leur risque, car ils pensent que les musulmans sont en quelque sorte des cibles un peu partout. Et quand tu travailles quelque part et on sait que tu es musulman, alors on veut te virer, on veut te faire des problèmes, etc. Donc pour éviter tout ça, certains se font passer, billah, comme on l'a déjà vu, pour des mécréants. Donc ça, c'est pas une contrainte, certainement. Et si tu tombes dans la mécréance à ce moment-là, alors sache que tu es mécréant. Donc il n'y a pas de contrainte à ce moment-là, il n'y a pas d'excuse. En réalité, les savants ont parlé de la contrainte, ils en ont parlé longuement, ils ont parlé de ce qui est considéré comme une contrainte et ce qui ne l'est pas. Et on va laisser ça, Inch'Allah Ta'ala, pour le prochain cours, car ça prendrait beaucoup de temps de définir la contrainte, de citer ses exemples, de citer ce qui n'est pas une contrainte, etc. Donc, Inch'Allah Ta'ala, on a fini pour ce qui est des 4 conditions. Je laisse la parole à mon frère Abu Julaybib. Et comme je vous ai dit, au prochain cours, Inch'Allah, nous allons parler et allonger, Inch'Allah, sur la contrainte. Barakallahu fikum.
Wa fika barakallah. Donc, on va résumer les conditions qu'on a citées. Donc, faites bien la différence entre les conditions et les entraves ou les empêchements. Là, le frère, il a un peu débordé sur les entraves qu'on détaillera, Inch'Allah, la semaine prochaine. Mais aujourd'hui, il faut bien que vous reteniez plutôt les conditions, en particulier pour ceux qui prennent des notes. Donc, on va faire un petit récapitulatif, pardon. Deux grandes conditions. Premier grand ensemble, celles qui sont liées à l'acte. Donc, la première condition qui est liée à l'acte, c'est le fait que l'action doit être considérée comme de la mécréance par la révélation et pas autrement. Et la deuxième, c'est que cet acte-là ou cette parole ou cette croyance doit être clair, net, précis. Donc ça exclut tout ce qui est ambigu, tout ce qui a une double, une triple ou plus de signification. Ça exclut aussi lorsque le contexte il peut juger, enfin il peut dépeindre sur la parole ou sur l'acte en question, comme les exemples qu'on a cités tout à l'heure. Ça, c'est pour les conditions qui sont liées à l'acte. Les conditions qui sont liées à l'individu, on le rappelle, donc être mukallaf, c'est-à-dire responsable, pubère et saint d'esprit. Le frère donnait les exemples avec le hadith, et par extrapolation, les savants, ils ont aussi inclus la personne ivre, ou la personne qui est dans le coma, ou la personne qui est dans un état second du fait d'une maladie psychologique, ou de l'absorption de drogue, ou ce genre de choses. Le frère, il a cité l'exemple aussi du somnambule, c'était le terme qu'il cherchait. Je voulais pas le couper pendant son intervention. Donc une personne qui est somnambule, elle est vivante, parfois même elle peut être très violente, mais elle n'est pas du tout consciente de ce qu'elle dit et de ce qu'elle fait. Quand elle se réveille, elle ignore complètement ce qui s'est passé pendant la nuit, et on a beaucoup de preuves scientifiques sur la question. Concernant aussi le mal occulte, les personnes qui sont touchées par un mal occulte, il y a des fois où leurs paroles et leurs actes ne sont pas pris en considération. Bon, c'est pas une règle absolue, parce que en tant que voilà, il y a un tafsil à faire. J'ai l'expérience dans la question, donc il y a des personnes qui prononcent des paroles de mécréance et elles ne sont pas excusées du fait qu'elles sont touchées par le mal occulte. Mais ça, c'est un autre domaine que je développerai dans des interventions qui sont liées à la ruqya, etc., pour expliquer les différents types de maladies occultes, les différents degrés, les différents traitements, etc. Mais juste qu'on garde à l'esprit que c'est pas une personne qui est en face de vous qui se dit touchée par un mal occulte ou possédée ou je ne sais quoi, qui sera excusée dans tous les cas. Faites attention à cette ruse aussi. Donc, la première, c'est être mukallaf. Donc ça, c'est les conditions qui sont liées à l'individu. La deuxième, la science. Donc le contraire de la science, c'est l'ignorance. C'est pour ça que le frère, il a fait un aparté sur l'ignorance, ce qu'on développera, Inch'Allah, la semaine prochaine. La troisième, qui est l'intention. Et la quatrième, qui est l'action libre ou l'action volontaire. Et l'inverse, qui est la contrainte. Et c'est ce qui fait... Donc la contrainte fait partie des mawanières. Et les mawanières, on les développera la semaine prochaine, Inch'Allah, en détail. Donc, j'espère que c'est bon pour ceux qui prennent des notes. On s'arrête ici pour ce soir. On vous tient au courant pour la suite des interventions. Jazakumullahu khaira pour votre écoute, votre participation. Pour l'instant, on ne passe pas aux questions, puisque on laissera une session une fois qu'on aura clôturé la thématique. Enfin, clôturé, c'est un grand mot, mais en tout cas, qu'on aura mis fin aux interventions générales qu'on a commencé à mettre en place. Et, donc, prenez des notes si ça vous intéresse. Essayez aussi de vous renseigner dans certains livres qui ont trait au sujet. Et par la suite, si vous avez certaines questions, on essaiera d'y répondre, mais tout en gardant bien sûr une certaine prudence, comme on l'a dit, puisque nous ne sommes pas des juges, nous ne sommes pas des savants, et nous ne sommes pas là pour juger de situations précises. Donc voilà, merci à nos intervenants également. Jazakumullahu khaira wa barakallahu fikum. Wallahu a'lam. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك والحمد لله رب العالمين